82,5. C'est le nombre de litres de bière ingurgités par seconde en France. Imaginez le nombre de personnes, en ce moment même, en train de sautiller derrière la porte des WC occupés. À ce propos, pourquoi est-ce qu'on urine beaucoup plus quand on boit de l'alcool? L'eau est le constituant essentiel du corps humain. Il représente environ 65% du poids total chez l'adulte. Environ les 2/3 de cette eau est à l'intérieur des cellules pour leur permettre de fonctionner. Le reste se distribue entre le secteur interstitiel, l'espace entre les vaisseaux sanguins et les cellules, et le plasma. Le plasma est le composant liquide du sang dans lequel baignent les cellules sanguines et de multiples substances comme les sels minéraux ou des protéines. Ces substances ont un pouvoir osmotique, c'est-à-dire une capacité à retenir l'eau. La quantité d'eau présente dans le corps humain est strictement régulée et elle varie de moins de 1%. Le système de contrôle du niveau d'eau se trouve dans l'hypothalamus, situé au centre du cerveau. Il dispose de deux régulateurs, la vasopressine, l'hormone antidiurétique, et la soif. Il réagit aux variations de l'osmolalité du plasma, c'est-à-dire à sa capacité à plus ou moins retenir l'eau. En cas de baisse de l'osmolalité, de fuite d'eau en quelque sorte, l'hypothalamus va déclencher la sécrétion de vasopressine, qui va augmenter la réabsorption de l'eau par le rein. L'urine est alors concentrée et son volume réduit. Mais la soif se fera sentir. A l'inverse, en cas de surcharge d'eau, la sécrétion de vasopressine est diminuée, l'urine est claire et abondante, et la sensation de soif est réduite. Depuis l'Antiquité, on sait que quand on boit de l'alcool, on va plus souvent aux toilettes. On l'attribuait au simple fait qu'on urine plus parce qu'on boit plus, mais en réalité, la boisson alcoolisée contient un facteur augmentant la production d'urine. Pour mieux comprendre ce phénomène, des études scientifiques ont été menées chez des sujets, d'abord 2, puis 4, et enfin 80 personnes recevant différentes doses d'alcool. Les données ont montré que la diurèse était très variable d'un individu à l'autre et qu'elle était plus élevée chez les gros buveurs. Les calculs ont aussi montré que la quantité d'urine était augmentée d'un facteur 10 par dose d'alcool ingurgité. Mais du coup, pourquoi est-ce que l'alcool nous fait aller aux toilettes toutes les 3 minutes? Deux explications sont possibles, soit parce que l'alcool réduit la production de vasopressine, soit parce qu'il en diminue les effets. Mais on n'a pas encore la réponse, et la question reste ouverte. Prenons un cas particulier, la bière. Elle a une osmolalité 2 à 3 fois supérieure au plasma, c'est-à-dire qu'elle retient davantage l'eau. Certaines molécules présentes dans la bière vont empêcher le rein de réabsorber l'eau, alors le volume urinaire augmente et les visites aux toilettes sont plus fréquentes. En cas de consommation importante de bière, plusieurs litres par jour, de façon répétée par exemple, le rein ne va plus réussir à évacuer l'eau normalement. Ceci entraîne une augmentation du volume de sang et une diminution du sodium. Le manque de sodium se manifeste par des nausées, des vomissements, des maux de tête et une confusion mentale. Cela peut entraîner des troubles de la conscience ou des crises d'épilepsie, qui sont des urgences médicales. Même si on croit se rafraîchir avec une boisson alcoolisée, la sensation de désaltération est trompeuse. On élimine plus d'eau que l'on en absorbe. Boire de l'eau permet de restituer le bon équilibre. En bref, buvez de l'eau. Ah, la merde. Est-ce qu'on peut pas, on la refait? Peut-être, ouais. Ouais. Moi, je pense que là, c'est bien. Ah ouais, je pense qu'on voit aussi un peu. Ouais, ça fait des refais.